Evelyne Delia, née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne, dans une famille française d'origine alsacienne, est l'un des visages les plus familiers de la télévision française, surtout connue pour son rôle de présentatrice météo sur TF1 pendant plus de 30 ans. À 76 ans, au 15 mars 2025, elle a vécu une vie pleine de succès et de défis, avec une brillante carrière et un mariage de plus d'un demi-siècle avec Philippe Maraninchi, son époux bien-aimé de 1966 jusqu'à sa mort en 1917. Cependant, dans le cœur d'Evelyne, la plus grande tristesse de sa vie est la mort de Philippe, après 51 ans de mariage, une perte qui lui a non seulement enlevé son partenaire de vie, mais a également laissé un vide incompressible dans sa vie, la personne qui l'avait accompagné à travers toutes les tempêtes depuis les premiers jours de sa carrière. Philippe Maraninchi rencontre Evelyne en 1965 à Paris, alors qu'elle a 17 ans et débute sa carrière d'animatrice radio à l'ORTF. Philippe, un jeune dentiste prometteur de 5 ans son aîné, a été captivé par la beauté naturelle et la grâce d'Evelyne lorsqu'elle est apparue dans une émission de radio sur la culture. Ils se sont mariés le 15 octobre 1966 dans une petite église du 15e arrondissement de Paris, lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. Philippe n'était pas seulement un mari, mais aussi un confident, toujours présent en coulisses pour soutenir Evelyne lorsqu'elle se lançait sous les projecteurs de la télévision. Il venait régulièrement la chercher au studio de TF, après de longues journées de travail, un parapluie à la main s'il pleuvait, une image qu'Evelyne a toujours gardée dans son cœur comme un symbole d'attention et de compagnie. Le 11 avril 2017, Philippe décède d'un accident vasculaire cérébral à leur domicile de Saint-Cloud, en banlieue parisienne, laissant Evelyne dans un chagrin indescriptible. Elle se préparait alors pour le bulletin météo du soir sur TF1 et a reçu un appel de l'hôpital pendant sa pause déjeuner. « J'avais l'impression que le monde entier s'était effondré sous mes pieds », racontait-elle dans une rare interview à Télé 7 jours en 2020. Elle se précipita à l'hôpital, mais ne vit Philippe qu'une dernière fois alors qu'il était déjà mort. Lors des funérailles au cimetière de Saint-Cloud, Evelyne se tenait silencieusement à côté du cercueil, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle déposait une rose blanche, la fleur préférée de Philippe, sur le couvercle, murmurant un adieu qu'elle n'avait jamais préparé. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un mari, mais aussi un sentiment de regret qu'Evelyne n'ait pas passé suffisamment de temps avec Philippe dans ces dernières années. Alors que sa carrière à TF1 devenait de plus en plus chargée avec des bulletins météo, des émissions spéciales et des rôles éditoriaux, elle travaillait souvent tard dans la nuit, laissant Philippe seul à la maison. Il a plaisanté un jour en disant qu'il était « l'homme le plus heureux du monde pour avoir été marié à un ouragan ». Mais Evelyne savait qu'il se sentait parfois seul. « J'aurais aimé me reposer davantage, voyager avec lui ou simplement m'asseoir avec lui tous les soirs », confiait-elle dans une interview à France Dimanche en 2022. Cette tristesse est devenue une profonde cicatrice dans son cœur, un vide que la célébrité et l'amour du public n'ont pas pu combler. Durant les longues nuits passées dans la maison de Saint-Cloud, Evelyne restait souvent assise seule dans le salon, regardant leurs photos de mariage et pleurant en se souvenant de Philippe. Elle gardait son fauteuil préféré dans le coin de la pièce, le caressant parfois comme s'il était encore là. « J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas lui dire à quel point je l'aimais », a-t-elle confié à un ami proche un soir de 2023. La douleur de perdre Philippe n'était pas seulement un événement passé, mais une partie indissociable de l'être d'Evelyne, une force silencieuse qui la poussait à continuer à vivre et à travailler pour honorer l'amour qu'ils avaient partagé pendant 51 ans. La carrière d'Evelyne Delia est un long parcours plein de gloire et de défis, l'histoire d'une jeune fille de Cologne devenue une icône de la télévision française, avec plus de 50 ans d'engagement dans l'industrie des médias. De ses débuts d'animatrice à l'ORTF dans les années 1960 à sa place de reine de la météo sur TF1, elle a connu un grand succès, mais aussi des échecs douloureux et des efforts qui l'ont fait pleurer
à cause de la passion, de la pression et de la nostalgie de sa famille. Le premier succès d'Evelyne survient en 1969, alors qu'elle a 21 ans et est invitée à être animatrice sur la chaîne de télévision ORTF, aujourd'hui France Télévisions. Avec sa voix chaleureuse, son attitude charmante et son sourire éclatant, elle est rapidement devenue appréciée à travers des programmes de divertissement et culturels. L'apogée de sa carrière se situe en 1992, lorsqu'elle rejoint TF1 comme présentatrice météo, en remplacement de Michel Cardoz. Depuis, elle est devenue un visage incontournable du bulletin météo de TF1, apparaissant chaque jour depuis plus de 30 ans, délivrant les informations météo avec précision et intimité. Elle a animé l'émission dans toutes les conditions, des journées ensoleillées aux grosses tempêtes comme l'Otard en 1999, en gardant toujours un comportement professionnel et calme. En plus de la météo, Evelyne assume également de nombreux autres rôles chez TF1. Elle anime des émissions spéciales comme Téléthon et les 30 histoires, et assure la rédaction de notes d'information sur l'environnement et les sciences. Sa carrière a atteint son apogée lorsqu'elle a été nommée personnalité de télévision la plus populaire dans un sondage de TV Magazine en 2005 et a reçu le prix Roland d'Orgelès en 2010 pour sa contribution aux médias français. Elle est également apparue dans des publicités de TF1 et des campagnes de sensibilisation au changement climatique, devenant un symbole d'engagement et de confiance. Cependant, la carrière d'Evelyne n'a pas été sans échec. L'un des plus grands chocs fut lorsqu'elle fut vivement critiquée en 2001 après une erreur dans un bulletin météorologique, prédisant à tort une tempête majeure dans le nord de la France. La presse a qualifié ce geste de désastre de Delia, et elle a dû faire face à une vague d'indignation du public. J'avais l'impression d'avoir perdu la confiance des gens, confiait-elle dans une interview aux Parisiens en 2018. Autre coup dur, en 2006, elle refuse d'animer le grand journal sur Canal+, une opportunité qui aurait pu lui permettre de passer à l'étape supérieure, car elle souhaite se concentrer sur sa famille et TF1. Cette décision l'amène parfois à se demander si elle n'a pas manqué quelque chose de plus important. Les efforts d'Evelyne pour réussir n'ont pas été faciles, et il y a eu des moments où elle a pleuré à cause de la pression et de la passion. Lorsqu'elle a commencé à TF1, elle a travaillé sans relâche pour apprendre à lire les cartes météorologiques, restant souvent tard au studio pour s'entraîner avec les météorologues. Un jour, lors d'une émission en direct en 1995, elle a failli pleurer à l'antenne en rendant compte d'une vague de chaleur record qui a tué des centaines de personnes, accablées par son impuissance face à la nature. J'ai pleuré après avoir éteint la caméra, car je voulais que Philippe me voie aussi forte que lui, a-t-elle raconté plus tard à un collègue. Un autre moment marquant a eu lieu en 2018, lorsqu'elle est revenue présenter les prévisions météorologiques, 2 mois seulement après la mort de Philippe. Elle a pleuré dans la salle de pause alors qu'elle se préparait à passer à l'antenne, mais a quand même terminé son travail avec le sourire aux lèvres. « J'ai pleuré parce que je savais qu'il voulait que je continue », confiait-elle à Téléstar en 2020. Après avoir vaincu un cancer du sein en 2013, Evelyne est revenue sur TF1 et a pleuré en studio en terminant son premier reportage après son traitement. « Je pleure parce que je sais qu'on m'a donné la vie pour continuer le travail que j'aime », a-t-elle dit à un ami proche un soir à la maison. Ses larmes témoignent de son dévouement, d'une femme qui a sacrifié sa santé et son temps personnel pour apporter des informations et de l'espoir à son public, même si elle était parfois confrontée à la solitude et à une pression constante. Pour Evelyne Delia, le succès ne se résume pas à la célébrité ou à l'amour du public, mais à la capacité d'utiliser sa voix et sa présence pour transmettre des informations justes, rassurer et sensibiliser le public. Elle a toujours aspiré à être une présentatrice qui non seulement lit la météo, mais qui se connecte également avec le public, inspirant par son professionnalisme et son humanité. Les réalisations qu'elle s'efforce d'atteindre sont des étapes importantes
non seulement pour elle-même, mais aussi pour le public et sa famille, en particulier pour Philippe, alors qu'il était encore en vie. L'une des plus grandes réussites d'Evelyne a été son rôle de présentatrice météo sur TF1 depuis 1992. Elle voulait que l'information soit plus qu'un simple reportage aride, mais fasse partie intégrante de la vie quotidienne des Français, présentée de manière conviviale et facile à comprendre. Avec plus de 30 ans à l'antenne, elle a présenté plus de 10 000 bulletins, devenant ainsi la présentatrice météo la plus ancienne de l'histoire de TF1, remportant le prix de la météo en 2000 et étant inscrite au Guinness World Records en 2015 pour ce record. « Je veux que le public ressente la chaleur dans chaque mot que je prononce », a-t-elle déclaré en acceptant le prix. Evelyne s'efforce également de laisser son empreinte à travers des activités de sensibilisation à l'environnement. Elle dirige les campagnes de TF1 sur le changement climatique depuis 2008, en travaillant